Il y a des entreprises qui préfèrent s'adresser directement aux fonctionnaires des impôts pour leur demander de les aider pour le paiement des impôts. Et ces fonctionnaires-là font ce travail-là comme s'ils étaient des conseils fiscaux. Et ce qui est sûr, ils ne peuvent pas faire bien, ils ne peuvent pas faire au profit des entreprises parce que lui-même, il est au four et au moulin. Je m'appelle Dieudonné Zorombali, je suis expert en fiscalité et j'exerce le métier de conseil fiscal. L'avantage qu'il a, c'est les instruments juridiques que le gouvernement a mis en place. Et j'ai cité entre autres la charte des investissements. Quand vous prenez la charte des investissements, vous allez retrouver beaucoup d'avantages d'ordre fiscal et d'ordre douanier qui sont consentis aux investisseurs, ceux qui entreprennent des activités professionnelles, c'est-à-dire commerciales, industrielles, etc. Et en plus de cela, dans chaque secteur, il y a des textes qui sont mis en place, notamment dans le domaine forestier, vous avez le code forestier, dans le domaine touristique, vous avez le code de tourisme, dans le domaine minier, vous avez aussi un code minier. Et ces différents textes-là consentent des avantages d'ordre fiscal et douanier, de sorte que pendant un certain temps, vous pouvez ne pas payer tel ou autre impôt, et ça fait du bien à l'entreprise. Et puis, l'argent qu'il devait utiliser pour payer les impôts, il peut en profiter pour fructifier, pour investir. Voilà. En ce qui concerne la création des entreprises, le gouvernement a mis en place un guichet unique des formalités des entreprises par un texte. C'est ce qui est déjà bien. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez créer une entreprise, vous vous portez devant un guichet, le guichet unique en question, et vous avez la possibilité de faire toutes les formalités sur place. Donc, c'est un guichet qui regroupe beaucoup d'entités pour les formalités, notamment le greffier du tribunal, vous avez quelqu'un des impôts qui est là, vous avez quelqu'un de la chambre de commerce qui est là, et sur place, vous pouvez faire les formalités. Pour les faire. En principe, c'est 48 heures. 48 heures à partir du moment où vous avez déposé votre dossier et que votre dossier est complet, au bout de 48 heures, vous devez avoir les formalités complètement accomplies. En ce qui concerne la pression fiscale, je dois avoir deux réponses à donner. Lorsque vous regardez uniquement les impôts et les différentes taxes à payer et que vous rapprochez des impôts et taxes qui sont payés par les voisins qui sont dans la communauté CEMAC, vous allez vous rendre compte que la pression fiscale en Centrafrique n'est pas très forte. Elle est assez souple. Mais le problème, en revanche, lorsque vous y ajoutez les taxes illégales, les impôts qui ne sont pas prescrits par la loi, que vous payez par-ci, par-là, peut-être par le biais de la fraude ou de la corruption, lorsque vous ajoutez par exemple au niveau des barrières, les barrières illégales, où sur une barrière vous trouvez gendarmes, policiers, militaires, phytosanitaires, que sais-je encore, tout ce monde-là, ça vous amène à débourser de l'argent. À partir de ce moment-là, si vous ajoutez aux impôts et aux taxes légaux que vous avez payés, vous allez vous rendre compte que la pression fiscale est forte. Donc, si le gouvernement se bat bien pour enrayer les problèmes de fraude, de corruption et de barrières illégales, on se rendra compte que la pression fiscale n'est pas assez forte chez nous. Je suis effectivement conseiller fiscal, donc expert en fiscalité. C'est un métier qui nous permet d'apporter de l'assistance fiscale aux entreprises. Ça permet à l'entreprise
de payer juste son impôt. Ce qu'il faut, qu'il ne paie pas trop, qu'il ne paie pas moins, mais qu'il paie juste. Le problème ici, c'est que pour beaucoup, le métier n'est pas connu. Le métier est très mal connu du public et même voire des entreprises. Et puis deux, il y a des entreprises qui préfèrent s'adresser directement aux fonctionnaires des impôts pour leur demander de les aider pour le paiement des impôts. Et ces fonctionnaires-là font ce travail-là comme s'ils étaient des conseils fiscaux. Et ce qui est sûr, ils ne peuvent pas faire bien. Il ne peut pas faire au profit des entreprises parce que lui-même, il est au four et au moulin. C'est comme devant un tribunal, tu retrouves un juge qui se dit avocat. Comment il va gérer ce genre de dossier? Donc, normalement, du moment où le travail en amont est fait par l'administration fiscale avec les fonctionnaires, en principe, il faut laisser un avocat fiscaliste défendre le dossier. Ça fait partie des difficultés que le métier a au niveau de la République centrafricaine.